Igeret HaKodesh Siman Chet, nous sommes à la page 224. Dans la tefila, on trouve les mots qui disent Zorat Tzedakot, Matzmer Yeshuot, on parle de semer la tzedaka et de faire pousser le salut, la délivrance. On parle de semer quand on parle de tzedaka. Comme le pasuk dit, semer la tzedaka, un pasuk dans Oshéa. Yuvan alpi ma shamru razal, on va le comprendre après ce que le maître ont dit. Rabbi Elazar yifruta la nivada matzle. Rabbi Elazar donnait une pièce à la tzedaka à un pauvre, et ensuite il priait, dirtiv, comme dit le pasuk, Ani betzedek echezep anecha. Moi, c'est avec la tzedaka que je vais contempler ta face. Admor Zaken reprend ici les mots de la tefila, qui parlent de semer la tzedaka et de faire pousser la délivrance, le salut. Pourquoi on parle de semer la tzedaka? On aurait dû dire donner la tzedaka. Le pasuk dit dans Oshéa, Ziru lachem li tzedaka. Semer pour vous la tzedaka. Pourquoi parler de semer la tzedaka? Et nous avions déjà rapporté rapidement cette idée dans le Siman Vav. Quand on sème une graine, le résultat est démesuré. Il est démesuré par rapport à la graine que l'on a plantée. Et on trouve cette idée dans le Siman Chet, mais c'est maintenant que nous allons en parler davantage. La Nourazaken commence par introduire son développement par une citation de la Gemara dans Baba Batra. Rabbi Elazar donnait une pièce à la tzedaka à un pauvre, et ensuite il commençait à prier. Le pasuk dit Ani betzedek echezep anecha, par la tzedaka je vais contempler ta face. On comprend que l'impact et l'effet de la tzedaka est encore plus efficace quand on donne la tzedaka avant la tefila. C'est ce qui va donner à la tefila plus de hauteur, plus d'efficacité. Au départ, je risque d'avoir des difficultés pendant la tefila. Je sais que j'aurai du mal à percer le plafond. Pour être inspiré convenablement, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Que Dieu lui-même m'inspire pendant la tefila, et pour obtenir l'aide de Dieu. Pour qu'il m'apporte pendant la tefila plus d'enthousiasme, plus de motivation, plus de concentration, je dois moi aussi aider les autres, apporter aux autres ce dont ils peuvent avoir besoin. Akadosh Baruch Hu va agir avec nous mesure pour mesure. Mida kneged mida. Moi, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Et le pauvre a besoin de mon aide. Je vais donc lui donner ce dont il a besoin, et Dieu m'apportera l'inspiration divine qui donnera plus de valeur, plus de hauteur à ma tefila. L'Admor Zaken recommande de se préparer avant la tefila de 3 façons. Se tremper dans un mikveh avant la tefila, étudier la chassidoute et donner la tzedaka. À l'époque, la tefila Betsibo commençait à Baruchou au moment des brachot de Kriyat Shema, et l'usage était de mettre une pièce à la tzedaka au moment du passage qui précède, Vaïvarer David. Quand on dit Va'ata Moshe Bakol, et tu domines tout. Et tous les fidèles faisaient leur tefila jusqu'au brachot de Kriyat Shema, seuls. Ils se retrouvaient alors et commençaient ensemble les brachot de Kriyat Shema à Kadish Baruchou. C'est là que le Shaliach Tzibour commençait la tefila. À notre époque, la tefila Betsibo commence à Odou, voire même avant dans certaines communautés. Et on préférera donner la tzedaka avant que le Shaliach Tzibour ne commence la tefila, avant Odou. On a tous vécu ce moment dans certaines synagogues où arriva à Vaïvarer David, les fidèles mettent la main dans la poche, on sort des pièces, on fait la monnaie, on se lève pour mettre la pièce dans la boîte. On a le sentiment d'assister un peu à un petit balagan, une petite animation, ça perturbe un peu le bon déroulement de la tefila. Alors le rabbi recommande de donner plutôt la tzedaka avant la tefila, voire même avant de sortir de la maison, de façon à pouvoir se poser pendant la tefila, éviter d'être dérangé ou de déranger les autres. Quand on parle de semer la tzedaka, ce n'est pas seulement pour nous dire que le retour sur investissement sera très important. Que celui qui sème des graines de blé obtiendra beaucoup plus de graines de blé. Mais ce sont les mêmes graines. Par contre, celui qui sème des graines de courge obtiendra des courges qui sont bien plus volumineuses que les graines qu'il a semées. Et celui qui sème des graines d'un arbre fruitier obtiendra un arbre avec des branches, beaucoup de fruits qui vont pousser chaque année sur cet arbre. Il y a donc plusieurs façons d'investir dans la tzedaka, et le résultat va dépendre directement de l'effort qu'on a fourni pour donner la tzedaka. On comprend très bien que si 2 personnes vont donner 10% de leurs bénéfices, le premier a un bénéfice qui s'élève à 1000 euros, il va donner 100 euros. Le deuxième a un bénéfice qui s'élève à 100 000 euros, et il va donc donner 10 000 euros. Tous les deux ont donné 10% de leurs bénéfices, mais l'effort du premier est bien différent de l'effort qu'a fourni le deuxième. Il y a donc différentes façons d'investir dans la tzedaka, et plusieurs retours différents sur investissement qui vont dépendre de l'effort que l'on a investi dans cette mitzvah. Il y a donc différentes tzedakot et différentes yeshuot. C'est peut-être pour ça que le pasuk, que les mots de la tefila en parlent au pluriel. C'est l'effort qui sera déterminant et qui nous amènera le salut. Et on va donc devoir expliquer de quel salut, de quelle délivrance il s'agit. Alors je récapitule. Donner la tzedaka avant la tefila, ani betzedek, va m'apporter une inspiration divine exceptionnelle pendant la tefila. Je vais contempler ta face.
C'est ce que dit ce pasuk d'Oshéa. On ne parle pas seulement de donner la tzedaka à un pauvre avant la tfila, pour obtenir ce que tu demandes à Dieu pendant la tfila. Bnei Chayim, zoner la vie, la santé, la famille, la parnassa. On parle d'obtenir le salut, une inspiration divine supérieure. La Noirzaken va nous expliquer quelle est la relation entre la tzedaka et cette inspiration divine supérieure que j'obtiens pendant la tfila. Cette inspiration divine est une tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et on l'obtient en donnant nous aussi la tzedaka. Et il explique que le ma, she'or Hashem en sof baruch hu me'ir lemala bolamot elyonim. La lumière infinie de Dieu qui éclaire dans les mondes supérieurs aux nôtres. Et là-bas, cette lumière brille en pleine puissance. Au point que les éléments qu'on y trouve disparaissent et s'effacent devant la puissance de cette lumière. Il s'agit des lieux de résidence des malachim, des neshamot, tout ce dont on parle dans le Zohar, Bishmotam, Nimkomotam, Seder la Tfila. On en parle dans le Seder de la Tfila, on parle de différentes catégories de malachim qui vont faire l'éloge de Dieu. Kadosh, Baruch, Kavod Hashem, Imkomo, Leofanim, Lechayot HaKodesh. Comme nous l'ont rédigé la Anshek Knesset Agdola dans le texte du Sidurin et Misham, eh bien c'est justement cette lumière qui brille dans Selamot Elyonim qui va se déverser sur celui qui va prier après avoir donné la tzedaka. Meir Haor Kitov Leolam Hashafel Hazeh. Cette lumière va se déverser dans ce monde qui est le plus bas. Alira Hashem Bechosh Veshemo. Sur qui elle va se déverser cette lumière extrêmement puissante? Celui qui craint Dieu, qui pense à Dieu, et qui recherche à le servir par cette avodah shebelev. L'Admorazakan insiste. Il s'agit de celui qui le recherche, qui veut retrouver Akadosh Baruch Hu. Comme dit le pasuk, Hashem va éclairer mon obscurité. En général, ce qu'on obtient en retour d'Akadosh Baruch Hu est le résultat de notre effort. Mais ici, l'inspiration et la motivation que l'on aura pendant la tfila est le résultat de la tzedaka. Le résultat n'est pas mesure pour mesure. Le résultat est disproportionné par rapport à notre investissement. Quelqu'un donne la tzedaka. Et en retour, il obtient une inspiration qui le place face à face devant Dieu. Betzedek echeze panecha, je vais contempler ta face. Ça ne veut pas dire que Dieu va simplement lui inspirer un peu plus de sérieux pendant la tfila. Il va l'aider à mieux prier. Ça veut dire que Dieu va lui donner une inspiration qui va le transporter. Il va se retrouver face à face avec Dieu. Une inspiration extrêmement haute. Donner la tzedaka, c'est apporter à quelqu'un ce qui lui manque, ce qui lui est nécessaire. Ce n'est pas lui apporter ce qui est au-delà du nécessaire. Concrètement, je peux aider quelqu'un à payer son caddie, à payer ses courses, à payer son loyer s'il n'arrive pas à payer son loyer. Mais je n'ai pas à lui offrir une Mercedes. Je n'ai pas à lui acheter un appartement de 200 mètres carrés au centre de la ville. Parce que ce n'est pas nécessaire. Et même s'il ne l'a pas, ça ne lui manque même pas. Priez convenablement. C'est pour ça ce qu'on dit, réaliser à qui on s'adresse. C'est ce qu'on appelle la kavana. C'est déjà une tfila sérieuse. Si je ne prie pas avec une motivation supérieure que Dieu va m'inspirer, cette lumière divine des Olamot Elyonim qui se déverse sur moi. Bon, c'est pas très grave. C'est pas absolument nécessaire. Ça ne va pas me manquer. Ma tfila sera tout de même sérieuse. Et l'Admorazaken nous explique maintenant qu'Akadosh Baruch Hu n'agit pas ici mesure pour mesure. Mida keneged mida. Moi, je vais simplement donner la tzedaka, apporter à quelqu'un ce qui lui est strictement nécessaire. Et Dieu, en retour, va m'apporter une inspiration supérieure, une inspiration divine, au-delà de ce qui serait nécessaire pour prier sérieusement. Une inspiration divine supérieure qui ne m'aurait pas manqué si je ne l'avais pas eue. En d'autres mots, j'ai simplement aidé quelqu'un à payer son loyer ou à faire ses courses. Et Dieu m'offre une Mercedes. Il ne m'apporte pas seulement l'inspiration nécessaire pour prier sérieusement. Il m'apporte une inspiration supérieure à celle dont j'ai besoin. Même si je ne l'avais pas obtenue, ça ne m'aurait pas vraiment manqué. Ça n'aurait pas été un drame. On parle d'une inspiration divine supérieure à toutes les normes. La lumière divine qui brille dans les mondes supérieurs, qui éclaire les neshamot et les malachim, qui va se déverser sur moi pendant la tfila. Pourquoi? Parce que j'ai donné la tzedaka. La différence entre l'effort et le résultat est complètement démesurée, complètement disproportionnée. Alors je récapitule. L'Admorazaken ne nous dit pas simplement que la tzedaka est un investissement qui en vaut la peine. C'est un investissement sans commune mesure avec le résultat que l'on obtient. Donner, ça ne veut pas seulement dire donner une pièce à la tzedaka. Ça peut être donner un sourire, donner un bon conseil, donner au sens large, dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel. Et Dieu apporte en retour une motivation extraordinaire, mais pas à tout le monde, à ceux qui veulent le servir. Admorazaken parlait de achafetzim leovdo, ceux qui veulent absolument
servir à Kadosh Baruch Hu, ceux qui recherchent sa proximité. Le Rabbi Rachab avait l'habitude de correspondre avec le Admor Mislonim. Et les shluchim, les messagers qui apportaient les lettres, l'Admor de Slonim au Rabbi Rachab, et en retour, avaient l'habitude d'être reçus par le Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab a un jour demandé à l'un de ses shluchim de lui dire un mot qu'il avait entendu du Admor de Slonim. Alors il lui a répété un de ses enseignements. Il lui a dit, c'est marqué dans Parashat Vaera, Vaera el Avot. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, qui se plaignait que depuis qu'il était intervenu auprès de Paro, eh bien les choses ne tournaient pas dans la bonne direction pour les Bnei Israël. Alors Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, Vaera el Avot. Pas el Avot. Vaera el Avram et Yitzhak et Yaakov. Je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov, mais je leur ai promis certaines choses que je n'ai pas encore accomplies. Maintenant, le moment est venu pour moi de tenir mes promesses et de délivrer les Bnei Israël. Rashi intervient sur ce pasouk et il dit Vaera el Avot. Je suis apparu à qui? Au Avot. Qu'est-ce que Rashi n'avait pas compris pour intervenir? Et qu'est-ce qu'il nous apprend de plus quand il dit Vaera el Avot, que Dieu est apparu au Avot, mais on le retrouve dans le sens même du pasouk. El Avraham el Yitzhak et Yaakov. Et l'Admor Mislonim a expliqué, il y a un mot qui a beaucoup plu au Rabbi Rachab. Il a dit El Avot, ça ne vient pas du mot Avot, les patriarches. Avot, ça vient du mot lo Havayabemi. Dans les règles qui concernent la Khalitsa, lorsque quelqu'un est décédé, il n'avait pas d'enfant, sa femme a l'obligation pour pouvoir se remarier à quelqu'un d'autre, de faire la Khalitsa, cérémonie au cours de laquelle elle va se détacher de l'obligation de se marier avec son beau-frère. Et au cours de cette cérémonie, elle va dire Lo Hava Yabemi. Mon beau-frère ne veut pas m'épouser. Hava veut dire vouloir, rechercher. Et c'est là le sens du pasouk, dit le Admor de Slonim. Vaera el Avot. À qui Dieu va se révéler? El Avot. À ceux qui le recherchent, à ceux qui tiennent à le rejoindre, à ceux qui veulent obtenir sa proximité. Et c'est ce que précise ici l'Admor Zaken. Dieu ne va pas seulement se révéler seulement à celui qui va donner la tzedaka avant la tfila. Il va se révéler et inspirer celui qui a donné la tzedaka, bien sûr, mais qui le recherche pendant la tfila, qui veut être proche de lui. En d'autres mots, on obtient par la tzedaka une lumière divine qui dépasse toutes les normes et qui va nous éclairer, qui va éclairer celui qui s'engage dans la tfila, qui recherche Akadosh Baruch Hu. Quand je donne la tzedaka ne se poursuit pas en mode pilotage automatique. Alors il suffirait de donner la tzedaka et la tfila va se faire toute seule. Pas du tout. Ça demande tout de même un effort, une recherche, la volonté d'être plus proche de Dieu. Et la tzedaka va au moins décupler nos chances de réussir. Et lorsque cette lumière nous atteint dans ce monde, on l'appelle Chesed Hashem, la bonté de Dieu, que l'on compare à de l'eau qui descend d'un endroit très haut à un endroit très bas. Quand Dieu nous inspire de cette façon exceptionnelle, de cette façon hors norme pendant notre tfila, on se retrouve un peu dans la situation qu'ont connue Nadav et Avihu. Nadav et Avihu ont été pénétrés le jour de l'inauguration du Mishkan de cette inspiration qui les a amenés à rejoindre Akadosh Baruch Hu au point que leur âme a quitté leur corps. Ils sont morts. Je vous donne un exemple. Quelqu'un visite une exposition de peinture, trouve ça très joli, puis il s'en va. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui est très sensible à la peinture, il va rester devant le même tableau pendant 2 heures. Il est hypnotisé, magnétisé par le tableau. Il le regarde, il ne voit plus le monde autour de lui. Ou bien, quelqu'un écoute un morceau de musique. Il trouve ça agréable. C'est tout. C'était une belle musique. Mais s'il s'agit d'un mélomane, quelqu'un qui est très sensible à la musique, il va écouter cette mélodie en boucle. Il n'entend plus le monde autour de lui. Il est hypnotisé, envoûté par cette musique. L'inspiration supérieure dont nous parle l'Admor Zaken est de cet ordre-là. Il s'agit d'une inspiration qui va nous amener à prier au point que plus rien ne compte. Je ne vois plus personne, je n'entends plus personne pendant ma tfila. Je suis subjugué par les mots de la tfila que je suis en train de prononcer. Parce qu'ils veulent dire. Je suis hypnotisé par la sensation de m'adresser à Kadosh Baruch Hu. Le temps ne compte plus, le monde autour de moi n'existe plus. Voilà ce qui se passe quand Dieu va inspirer celui qu'il recherche, l'éclairer de cette lumière divine supérieure qui brille dans le Gan Eden. Et il obtient ce résultat pour 2 raisons. Parce qu'il a donné convenablement la tzedaka avant la tfila, et parce qu'il recherche Akadosh Baruch Hu pendant la tfila. Cette inspiration supérieure est associée à la bonté de Dieu, qui est comparée à l'eau. Parce que l'eau vient d'un endroit plus haut pour arriver au plus bas.
Ça veut dire que ce résultat va pouvoir être obtenu même dans notre monde, ce monde qui est le plus obscur et le plus bas. Et c'est le plus profond du divin, qui va m'éclairer pendant la tefila, panecha, ta face. Cela vient du mot pnimiut. Le plus profond du divin va m'éclairer et m'amener dans cette situation au moment de la tefila. Le Morazaken va poursuivre, expliquer que et c'est pour cette raison que l'on compare donner la tzedaka, semer des graines, et obtenir le salut matzmiach Yeshua pour nous dire que le retour d'Akadosh Baruch Hu, quand on donne la tzedaka est démesuré. Il s'agit bien de mida keneged mida, dans l'absolu, d'une mesure pour mesure, parce que Dieu t'apporte plus d'inspiration quand tu apportes de l'aide à quelqu'un d'autre. Tu as aidé quelqu'un et il t'a aidé. Sauf que le retour d'Akadosh Baruch Hu est hors norme, sans commune mesure avec l'effort que tu as investi, quand tu as donné la tzedaka. Il n'y a aucun rapport entre l'effort que tu as fourni en donnant la tzedaka et l'inspiration que tu as obtenue en retour. Alors nous verrons la prochaine fois, Bezrat Hashem, pourquoi ça fonctionne comme ça. Passez une bonne journée.